mes followers branchés, bienvenue à Sketchma avec Sarah. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir une petite comparaison entre le iPad 6e génération avec l'Apple Pencil 1re génération et le iPad Pro avec l'Apple Pencil 2e génération pour vous aider à choisir quelle version du iPad vous pouvez prendre pour commencer à dessiner le Digital Drawing. Restez avec moi, on revient tout de suite. Alors dans cette vidéo, on va voir d'abord comment on peut avoir notre iPad avec l'option financement sans dépenser directement un gros montant. Ensuite, on va voir les particularités de l'Apple Pencil 1re génération avec les iPads compatibles ainsi que leur prix. Par la suite, on va voir les particularités de l'Apple Pencil 2e génération, le prix, la compatibilité, etc. Et vers la fin de la vidéo, on va voir les considérations importantes avant de choisir le iPad qui vous convient le plus. Donc on va voir côté budget, grand prix, taille, surtout la compatibilité avec l'Apple Pencil. Bien sûr, je vais donner mon conseil personnel là-dessus. On passe tout de suite donc au premier point, l'option financement. Alors, l'option financement, c'est pour qui? C'est pour vous si vous êtes intéressé en fait à vouloir acheter tout de suite, que vous n'avez pas le cash et que vous voulez économiser, mettons, mettre de côté par mois un $100 pour pouvoir acheter votre iPad ou moins. Ça dépend de la version du iPad que vous voulez. Et ben, vous pouvez opter pour l'option financement. Dans le fond, soit vous vous dirigerez vers un magasin Apple. Il va vous offrir en fait l'option financement. Sinon, le magasin à grande surface, je ne vais pas citer le nom quand même, mais c'est des magasins à grande surface d'électronique qui offrent en fait la carte du magasin, toujours après approbation de crédit. Et vous allez avoir un montant dessus que vous pouvez dépenser et rembourser en fait en mensualité par mois sans intérêt. Donc par exemple, si vous avez un montant de $1200, donc vous allez payer un $100 par mois sans intérêt. Le troisième choix, ça serait de se diriger vers votre compagnie de télécommunications. De plus en plus ces derniers temps, ils offrent en fait cette option de rajouter par exemple par-dessus votre ligne téléphonique, votre forfait mensuel, vous rajoutez une tablette au prix de $25, raisonnable quand même. Au lieu aussi de payer avec votre carte de crédit et vous allez voir des taux d'intérêt rajouter à votre montant initial, donc c'est pas vraiment une bonne option. Donc je suggère toujours les cartes du magasin. C'est la meilleure alternative à mon avis pour les gens qui veulent en fait mettre de côté un versement. Voilà, c'est loin d'être un débat philosophique, mais dans la vie il va falloir faire des concessions. Alors je vous souhaite bonne chance avec ça. On passe maintenant au deuxième point. On va voir directement l'iPad 6e génération et l'Apple Pencil 1re génération. Avant de parler du prix de l'Apple Pencil 1re génération, on doit parler d'une précision importante, c'est les embouts, en fait la pointe du stylet, qui soit Apple Pencil 1re génération ou 2e génération, sont remplaçables, donc vous pouvez les enlever, ça s'épuise au bout de 6 mois à peu près sur l'utilisation, et on peut les remplacer par des embouts qui se vendent en pack de 4 morceaux à $25 chez Apple en ligne. Le deuxième point important à considérer, c'est que l'Apple Pencil 1re génération n'est pas magnétique. Donc pour le recharger, il va falloir enlever le capuchon et le brancher dans la prise Lightning de votre iPad. Et donc si vous considérez dessiner avec, il va falloir faire attention à toujours le recharger avant d'utiliser et checker toujours s'il est rechargé ou pas dans votre barre du menu ici. Ensuite, il faut considérer que cet Apple Pencil 1re génération qui n'est pas magnétique comme il est la 2e génération, la version améliorée. Donc c'est simple, il va falloir juste acheter un étui qui contient un porte-crayon intégré pour l'Apple Pencil et le tour est joué. Passons maintenant à l'iPad 6e génération. J'ai réussi à installer en fait la dernière mise à jour de Procreate. Il y en avait un de mes abonnés qui m'avait dit qu'il y avait de la difficulté à installer en fait la dernière mise à jour de Procreate, mais moi j'ai réussi sans problème. Il y a toutes les mises à jour là-dessus, donc j'ai pu fonctionner. J'ai pu aussi importer les pinceaux de Procreate tels que je vous ai montré dans ma vidéo, comment importer des pinceaux sur Procreate avec l'iPad. Donc c'est pas des fonctionnalités propres juste à l'iPad Pro, mais ça fonctionne sur tous les iPads compatibles en fait avec l'Apple Pencil et le Procreate. Donc je vais citer la liste des iPads compatibles avec l'Apple Pencil 1re génération tout de suite après.
Maintenant, sautons à l'essentiel et parlons de quelle version du iPad est compatible avec l'Apple Pencil première génération. Donc, on parle de l'iPad Air 3e génération, de l'iPad mini 5e génération, de l'iPad 6 et 7e génération, l'iPad Pro 12.9 pouces première et deuxième génération, l'iPad Pro 10.5 pouces ainsi que l'iPad Pro 9.7 pouces. Et voilà, on passe maintenant à l'Apple Pencil deuxième génération dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la version améliorée pour moi. Donc on parle là d'un design épuré, d'un finimat, d'une facilité à le stocker. Donc il se colle magnétiquement sur votre iPad Pro deuxième génération. Il a le double toucher qui va nous permettre de passer du crayon à l'efface ou de l'efface vers le crayon. Donc vice versa dans les deux sens. C'est très agréable à utiliser et Apple nous offre en fait la possibilité de le faire graver, de rajouter cette touche personnalisée gratuitement. Donc si vous le commandez chez Apple en ligne, donc vous allez pouvoir rajouter votre gravure, votre nom ou votre logo ou peu importe, et c'est complètement gratuit. Donc au lieu de l'acheter au même prix dans les magasins distributeurs agréés, vous allez juste le commander en ligne et rajouter votre touche personnelle. On arrive maintenant à la phase du conseil, donc comment choisir, sur quoi on va se baser. Donc bien sûr, il faut juste considérer deux choses. D'abord votre budget, mais une chose aussi importante que le budget, c'est la mise à jour sur les iPads. Donc il faut savoir qu'un iPad ou un produit Apple est bon pour 5 ans en général. En fait, il va supporter les nouvelles mises à jour pour 5 ans. Bon, en général, c'est 5 ans avant de commencer à voir les performances de votre iPad diminuer. Donc si vous achetez un iPad vu votre budget qui date déjà de 3 ans, donc il vous reste techniquement 2 ans de mise à jour sur votre iPad et votre logiciel ou votre application avant de rencontrer des problèmes, ça bug, blablabla, et que les applications sur votre iPad ne vont plus supporter les nouvelles mises à jour. Il y a aussi une option que vous pouvez retourner votre vieux iPad à Apple, vous allez avoir un crédit, ça dépendra en fait de la valeur de votre iPad, de son état physique et interne aussi, et donc vous allez avoir un crédit sur lequel vous allez rajouter de l'argent et avoir accès à un nouveau iPad. Donc ça serait le gros inconvénient en fait d'avoir un iPad, c'est ça le problème. Comparativement à Wacom, oui, son prix est de 500$, que l'écran est noir et c'est quand même difficile à apprivoiser. C'est pas tellement pratique, mais à long terme, c'est quand même rentable. Par contre, le iPad, techniquement, je ne sais pas. Autrement dit, vous pouvez toujours l'utiliser juste comme une tablette normale. Vous pouvez passer vos appels, etc. En fait, tout le tralala qui vient avec les iPads. Mais par rapport aux applications, je ne sais pas comment ça va fonctionner après l'expiration des 5 ans. Donc, c'est ce qu'on dit à propos des produits Apple. Et en tout cas, de toute technologie en général. Sinon, il y aura peut-être une autre option à envisager. Le fait de plugger, en fait, via le câble avec votre ordinateur ou utiliser votre iPad comme une extension de votre MacBook. Bien sûr, il y a le macOS Catalina qui est sorti, qui a permis en fait de transformer notre iPad en un écran étendu. Donc justement, ça va être le sujet de ma prochaine vidéo. Donc probablement, il y a des alternatives pour transformer notre iPad en un écran et travailler en fait, mettons, sur Photoshop et sur Sketchbook qui est toujours gratuit en fait sur le MacBook. Mais bon, c'est tous des détails qu'il va falloir envisager et regarder pour plus tard. Et finalement aussi, il y a la taille d'écran qu'il faut considérer. Oui, on a toujours tendance à vouloir acheter le plus gros. Moi, personnellement, j'étais allée vers ça. Je voulais une taille d'écran qui ressemblait en fait à une feuille A4. Mais finalement, avec le temps, bon, j'ai appris que ça vaut pas grand-chose en fait, vu que sur Procreate, on peut agrandir en fait la taille de votre toile comme vous le voulez.
Donc c'est sûr que ça prend un peu de temps pour s'adapter à tout ça, mais ça va finir par venir. Donc allez-y avec votre budget. La taille d'écran, c'est pas très important. Je vous conseille alors de vous déplacer dans un magasin Apple, de toute façon pour ne pas rater les moments magnifiques avant un tel achat. Donc je vous invite à vivre ces moments-là et en même temps de voir la prise en main de l'iPad. Le 10 pouces, le 9 pouces, le 12 pouces, commencez dans vos mains. Essayez aussi les Apple Pencil et bien sûr, il faut toujours considérer votre budget. Donc sur ça, je vous souhaite bonne chance avec magasinage. J'espère que vous allez tomber sur les meilleurs rabais et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!